avant Kiev. Il était avec ceux de la centrale, il est de Pripyat, il était avec nous sur le toit du réacteur. Enfin, je ne dirais pas. Hé, Léontie. N'écoute pas le vieux Léontie, il a ses humeurs. Et Kousma, Il va nous rejoindre dans un moment. ça ne va pas nous empêcher de boire un coup. Je me réjouis de lever mon verre à la santé de notre ami Gouri. Que ta vie à Kiev te préserve du malheur, toi et ceux que tu aimes. Boudma. Boudma. Nous attendrons Kouzma pour manger la soupe. Ouais. Alors, mon vieux Léontie, t'as fini de bougonner. Bougonne pas. Dis-nous plutôt comment ça avance, la charpente. Ah non, Quand est-ce que vous allez vous retrouver là-bas, toi et Svetlana? j'en sais rien. J'ai pas envie d'en parler, vraiment. On va vous Joliette. suivre là-bas quand vous partirez. La Joliette. La Joliette. La c'est Joliette. le petit nom qu'ils ont donné à leur vache. La Joliette. Qu'est-ce qui te prend? La Joliette. Oui, la Joliette, c'est d'elle qu'on cause. C'est qui lui tient la Joliette. Il n'a pas envie d'avoir quitté le village ici. Nous, s'en fiche. Mais la Joliette, c'est autre chose. Pas vrai, Claude? T'auras qu'à venir la voir. On sera pas si loin. Pas la question. Bah, c'est quoi la question alors? Je pense qu'on va aller habiter dans un endroit où tout est sale et que la Joliette, elle va vous manger des déchets et qu'elle lui passera en moins de deux. Hein, c'est ça, Claude? Mais c'est des conneries, tout ça. C'est pas plus sale qu'ici. Hein. J'en ai vu, moi, les animaux là-bas. Et des sacraments bestioles, hein, des vaches, des chevaux. Ah, moi, je me souviens de tous ces moineaux morts. Hein, Léontie, des oiseaux par centaines. Oui, peut-être, je sais plus. Ici aussi, il y en a eu. Pas autant. Oui. Je vois le papa qui s'écrase sur les pare-brises des voitures. C'est toi-même qui me l'as raconté. Pas autant. On y mettra la Joliette, d'abord. On lui boira son lait. Tous les jours, on lui boira. Interdit, pas interdit, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pareil. Et tu verras, mon garçon, la belle santé que ça nous fera. Sacré vieille mue. Salut. Ah, On va pouvoir manger la soupe. Kousma, on va boire un petit coup d'abord, ça va nous réchauffer. Gouri, remplis les verres. Kousma, je te présente mon ami Gouri. Il vient de Kiev et il sera à Pripyat. Pripyat. Oui, c'est là où je vais. Tu vois, une sorte de voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Enfin, on se comprend. Non, on avait un appartement avec ma femme et ma fille. Ah. Et tu sais, tu ne retrouveras rien de ce que tu as connu là-bas. Au début, quand tu te promènes dans Pripyat, la première chose que tu vois, c'est la ville. La ville fantôme. Au début, c'est ça qui te prend les pieds. Mais avec le temps, ce qui finit par te sauter en première à la figure, c'est plutôt cette sorte de jus qui vient de partout, comme quelque chose qui palpiterait encore, quelque chose de bienveillant. Et c'est ça qui te colle la peau. Ça, c'est une vraie boîte. Un truc qui t'attrape partout. Et d'abord là-dedans. Tu sais de quoi je parle? Moi, des fois, je pense au diable. Et je me dis, si ça se trouve, il a installé ses quartiers dans le coin. Il profite de l'aubaine pour se fabriquer un monde à lui, à son image. Un monde qui se foutrait pas mal des parlementaires avec le conducteur du premier camion. Après quoi, il est revenu vers moi. Il m'a regardé avec un drôle d'air. Un air que je lui avais jamais vu. Le bulldozer, dans un bruit de tonnerre, a creusé le trou tout contre la maison. C'était comme si la maison se tenait en équilibre juste au bord du second trou. Après, tout s'est passé très vite, je crois. Et on a regardé ça, mon père et moi. Et en moins de 2, ils ont fait dégringoler la maison tout entière dans la fosse. Ce dont je me souviens le mieux, c'est des choses qu'on voyait parfois tomber au milieu d'une pelletée de gravats. À chacune d'elles s'accrochaient des petits morceaux de vie. Животну саду, там соловейко щебета, додому я просилася, а ті мене не пускав. Додому я просилася, а ті мене не пускав. Ти милий мій, а я твоя, пусти мене зі зразоря. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Проснеться матінка моя, буде питать, де була.
Accordéon. Accordéon. Peut-être il veut que tu ailles le chercher. Accordéon. Oui, accordéon. 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 C'è una gallina con il lilla sa, non lascia sa campanina sa, un lilla sa. Amico, c'è un gallino qui e non la nonna, sa un gallino e grosse senimo. C'è una gallina, ma è finita. Giorna, questa un'ucraina, ma è finita. Capita, sa l'ucraino, sa l'ucraino, e rose sei. Je n'en sais rien à côté de ce que c'était. Et ça me fait penser à quelque chose. Il y a eu la vie ici. Il faudra le raconter à ceux qui reviendront. Les enfants enlaçaient les arbres et les femmes de grands paniers de fruits. On marchait sur la route, on avait à faire. Au soir, les liqueurs gonflaient les sangs et les colères insignifiantes. On moquait le torse bombé et l'oreille rouge des amoureux. On trouvait du bonheur au coin des cabanes. Il y a eu la vie ici, il faudra le raconter. Et sans souvenir, nous autres en allés. Tu te souviens de ça, Gori? Oui, il y avait surtout cette envie d'écrire. C'est un peu ridicule, mais je crois que j'ai souvent songé aux musiciens du Titanic. On raconte qu'ils ont continué de jouer, même quand le bateau s'est enfoncé. Je ne sais pas quoi dire. Comme si ça pouvait changer quelque chose à toute cette saleté. On aura beau faire. On sait bien qu'on ne sera jamais tranquille avec ça. Ni nous, ni nos enfants. Ni les enfants de nos enfants. Alors d'où est-ce que ça vient? Allons, gars! Allons, gars! On m'a indiqué un passage du côté de Potoki. Je te conseille pas. Pour ce qui est des contrôles, c'est sûr que tu trouveras pas mieux. Vu que la plupart des militaires ont fini par décamper de ce coin-là. Rapport aux gars sur qui t'as toutes les chances de tomber maintenant. Les trafiquants. Des bandits. Des gros bras. Dans ce coin-là, ils font ce qu'ils veulent. Vaut mieux pas les croiser. Pourquoi est-ce que tu passerais pas par le pont? Il suffit de savoir y faire avec les heures de ronde et une fois passé, t'as pour ainsi dire plus aucun souci à te faire jusqu'à Pripyat. On peut monter à deux sur ton engin? Pourquoi tu demandes ça? Tu veux venir avec moi? Je sais pas, comme ça. Après tout ce que tu m'as dit au sujet de Pripyat. On va faire attention. Tout ça, c'est rien que des façons de parler. Ça va te paraître étrange, peut-être. Mais cette zone, avec toute sa poisse qui s'est fichue partout et qu'on finit pas de te coller à la peau, bien, c'est un endroit que j'aime bien. Je m'y sens pas si mal. Les pensées du Goury vagabondent, de moins en moins consistantes. Et puis sa vue se trouble, son regard sans but. Il y a cette humidité gagnant toujours. Ce doit être à force de vouloir traverser tout ce noir avec les yeux. Voilà ce qu'il se dit, Goury. Mais au fond, il sait bien que cette mouillure est d'une autre nature. Et le mensonge qu'il vient de se raconter lui arrache un petit éclat de rire, comme une moquerie de lui-même, qui se mêle à un curieux hoquet. Bien sûr qu'il pense à Ksenia, à Yakov, à Grigori même, et à tous les autres, tous nichés dans un coin de sa tête à lui dire « Et là, mon vieux Goury, tu vas quand même pas te laisser aller, avec la chance que t'as eue de rester solide sur tes deux jambes. »
Il pense à eux tous. Drôlement. J'ai récupéré la porte. La porte de Xenia. Oui. Oui, je l'ai. Elle est dans la remorque. Tu l'as bien attachée, j'espère. Oui, ça bougera pas. Jusqu'à Kiev, ça bougera pas. Tant mieux alors. Je suis fatigué. Je vais te laisser te reposer. Je peux revenir plus tard si tu veux. Reste. On se met au boulot. Non, on s'y met. C'est pas facile, hein. On s'est jamais trop dit les choses avec Vera, c'est pour ça, alors. Mais maintenant, c'est différent. J'aimerais écrire quelque chose de gentil pour elle. Tu comprends? Quelque chose qu'elle pourra lire quand je serai passé, et que ça lui fera du bien de me lire. Ou qu'elle pourra garder comme ça avec elle, dans la poche de son tablier, pour se le relire de temps en temps. Et se souvenir de tout ça, de comment on s'aimait bien tous les deux. Voilà. C'est ça que j'aimerais faire pour elle.